Alors toute cette semaine, Richard nous emmène à la découverte des hôpitaux qui ont des soins spécifiques qui fonctionnent encore pendant l'été. Parce qu'on est souvent, oui, les hôpitaux l'été tournent au ralenti. Pas du tout, la preuve avec Richard. Alors hier, nous étions au CHU de Montpellier pour voir les dangers dermatologiques des tatouages éphémères. Et aujourd'hui, nous allons aller à Limoges, où là, il y a une unité de soins, je dirais, après, hein, une fois l'accident vasculaire cérébral passé, qui est particulièrement efficace. Exactement, une équipe mobile, parce qu'il faut savoir que chaque année en France, il y a 130 000 personnes qui sont victimes d'accidents vasculaires cérébraux, d'attaques cérébrales, avec le cortège d'effets secondaires, des hémiplégies, des paralysies, des troubles du langage, des troubles du comportement, bref, un certain nombre de situations où les gens ne peuvent plus vivre aussi facilement qu'avant. Ils peuvent vivre chez eux à condition qu'on les aide, à condition qu'on apporte les soins à domicile et que ce soit plus eux qui aillent à l'hôpital. Et l'initiative du service de médecine de rééducation de l'hôpital de Limoges est formidable, Thomas, tout simplement parce que une équipe mobile se déplace au chevet des patients, va les aider à vivre, à se rééduquer, à coordonner. Il faut maintenir cette structure de soins tout au long de l'année et notamment l'été. L'été, il n'y a pas d'arrêt. Il faut que ces gens se rééduquent, il faut que ces gens vivent normalement chez eux et qu'ils puissent avoir accès à toute la structure de soins. Et surtout, ce que vous allez voir dans ce reportage, c'est qu'ils sont très, très nombreux. C'est parti. Exactement. Et puis j'ajouterais aussi qu'il faut aider les familles. Les familles aussi doivent les aider, les aidants, parce que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui a des séquelles. Un accident vasculaire cérébral. C'est parti. Après, nous, on a un peu plus travaillé la manutention et concrètement les problèmes qui se sont posés dans le Réunion de service ce matin avant le départ de l'équipe mobile, composée aujourd'hui de 2 soignants, un médecin et un ergothérapeute. Nous allons chez un patient qui habite chez lui dans une maison à 10 km de Limoges, qui a des séquelles importantes de son accident vasculaire cérébral, avec une mobilité très réduite. Au total, une 60aine de patients victimes d'AVC sont pris en charge chaque année grâce à ce dispositif baptisé EmiPass. Bonjour madame, comment allez-vous? L'épouse de cet homme de 71 ans, paralysé du côté droit avec trouble de la parole, attend ce matin des conseils pour pouvoir déplacer son mari plus facilement dans la maison. Essayons ensemble. Très bien. Parfait. Alors les trucs que je lui donne en fait, c'est quelques conseils de manutention où il faut qu'on plie sur les jambes, où il faut être assez proche de son mari, lui donner quelques astuces là où elle peut le tenir, de manière tout à fait sécurisée. Et justement, parmi les outils, cette ceinture pour soulever et déplacer son époux en soulageant son dos. Autre dispositif très utile, ce plateau pivotant pour les transferts de son mari dans la maison. Donc une fois que vous êtes debout, pour votre femme c'est plus facile de pivoter et après vous pouvez vous rasseoir plus facilement. C'est plusieurs fois par jour qu'il faut le lever, le rasseoir. Et effectivement, c'est nécessaire. Et moi j'apprécie beaucoup l'aide que Delphine m'apporte. Est-ce que vous tenez le coup correctement? De toute façon, par la force des choses, on est Il le faut bien, tout à fait. évidemment. On gère plus ou moins bien. Nous, notre objectif principal, c'est le maintien à domicile de ces patients. C'est pour ça que nous avons besoin de l'intervention des kinés, des orthophonistes, de l'ergothérapeute et de l'intervention de la neuropsychologue qui réellement fait un soutien en plus de la gestion des problèmes cognitifs. Alors Richard, pour ceux qui nous regardent, tout de suite une précision sur l'accident vasculaire cérébral. Comment est-ce qu'on peut le diagnostiquer? Parce que lorsqu'on est en présence d'un accident vasculaire cérébral, il faut aller vite. 3 symptômes qu'il faut repérer. C'est d'abord un trouble de la parole. On n'arrive plus à parler comme avant. Ensuite, effectivement, C'est qui tombe. Exactement. Ça, ouais. C'est un trouble de la vision. On a une vision qui est pas comme avant, un voile noir, ça peut être ça. Et puis ça peut être aussi une main qui n'arrive plus à attraper quelque chose, ou même une jambe, ou même les deux. C'est ce qu'on appelle l'hémiplégie. Ces 3 symptômes sont très importants et il faut pas les négliger. Il faut pas, parce que ça revient à la normale, négliger. Non, surtout pas. Il faut consulter. On vous dira ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais en tout cas, ces 3 symptômes
symptômes, c'est des symptômes fondamentaux qui peuvent, qui peuvent signer justement vous pouvez le début. éventuellement déceler, pas forcément sur vous, chez d'autres aussi. On a souvent tendance à confondre, à penser qu'il y a quelqu'un qui est peut-être sous l'emprise de l'alcool, etc. Parce que justement, il ne répond plus. Non, ça peut être aussi autre chose. un AVC. Et après, il faut prendre en charge. Et vous voyez, cette structure, elle prend en charge après l'accident, parce que ces gens peuvent vivre chez eux. C'est fondamental.